Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole et bienvenue à notre spécial avec Pivot Hub. Comme vous savez, Pivot Hub et nous autres, on a un partenariat de contenu. On parle avec quelques-uns des partenaires qui travaillent avec le Pivot Hub. On vous laissera toute l'information, bien sûr, à la fin du podcast. Puis on peut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec eux autres. Aujourd'hui, écoute, on parle avec Denis Filion. Denis Filion, comme vous savez, c'est le propriétaire de la microbrasserie du Lièvre. C'est un gars avec qui on a parlé il y a très longtemps. Écoute, ça fait longtemps, hein, je pense, écoute, 3, 4 ans, 4, 5 ans, dans ce coin-là. Denis Filion, au début, quand je parlais avec lui, c'était vraiment tout neuf, man. Il venait d'acheter la microbrasserie. Il y a beaucoup de défis qui sont là-dedans. La pandémie est embarquée là-dedans. Puis comme lui, puis moi, on perd des cheveux avec tout ce qui se passe dans l'industrie, hein, c'est ce qui se passe. Mais avec Denis Filion, la beauté de ça, c'est que cette année, on est allé au congrès de l'INBQ, qu'on était il y a quelques semaines de ça. Puis écoute, les news qui venaient de Denis, parlant avec des fournisseurs, parlant avec du monde qui était dans l'industrie, me disaient, man, écoute, qu'est-ce que tu connaissais de la microbrasserie du Lièvre à Maignan? C'est deux mondes différents. Puis, tu sais, il y a l'investissement qui s'en vient. Comme vous savez, des nouvelles bières qui s'en viennent. Il y a beaucoup de collaborations avec des partenaires locaux, tout ça. Puis, depuis ce temps-là qu'on s'est parlé, on n'a jamais eu le temps de se parler encore de comment ça va depuis l'année d'entrevue. So, je voulais vraiment parler un peu de temps avec lui parce que savoir ce qui se passe. Également, merci beaucoup à tout le monde de s'abonner à Les Affaires Brassicole. Abonnez-vous à notre infolette. Puis abonnez-vous à Baron Pro. Ça a été un succès. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais tout le monde s'est abonné à ça. Rappelez-vous, si vous vous abonnez à Baron Pro, vous avez un t-shirt gratos des Affaires Brassicole fait à mesure pour vous autres. Puis on essaie tout le temps de faire de nouvelles affaires. Quelque chose d'autre qui s'en vient, il y a un forum qui s'en vient qu'on développe en janvier, février, mars. On va vous donner plus de nouvelles là-dessus, mais c'est un forum sur la boisson. Puis on veut vraiment développer le côté marketing et les ventes derrière de ça. Puis on est en train de travailler là-dessus. Vous allez avoir du monde du Québec, du monde du Canada, puis du monde international qu'on est en train de discuter avec eux autres pour ce forum-là. So, abonnez-vous là-dessus. Puis bien sûr, écoute, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmag.com. Puis comme vous voyez, on a plein de choses qui s'en viennent. So, bonjour Danny Filion, ça va bien? Bonjour Léo, ça va bien toi? Écoute, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est pas qu'on a vieilli. Toi, quoi, t'as la barbe blanche? Non, noire encore. Non, moi, pas encore blanche, mais j'ai plus de cheveux par contre. Là. Mais c'est ça Écoute, que je disais tantôt, je ne sais pas s'il m'en restait quand on s'est parlé. Ça. Je commençais sûrement à Claire Summer un peu, mais là, c'est fini complètement, plus de cheveux. écoute, c'est le poids de l'industrie brassicole, mon gars, c'est ça le problème. Écoute, Danny, comme je disais au début du podcast, on s'est parlé il y a très longtemps. On s'est parlé comme, je pense, au début, ça faisait quelques mois que tu as acheté la compagnie. Ouais. En début, il a frappé dans ce temps-là. Je me rappelle que tu avais fait les boîtes de bouffe. Tu te rappelles de ça? Tu avais fait des boîtes de bouffe pour ce temps-là, dans le temps de la pandémie. Après ça, après la pandémie, j'ai vu que tu faisais beaucoup de travail sur le côté, tu sais, des bières avec la ville, la bière avec des événements comme ça. Tu travaillais beaucoup de ça. Puis, tu as amélioré ta bière comme de 100%. Il y avait beaucoup de monde dans le temps qui me disait, tu sais, les bières sont bonnes, mais ne sont pas excellentes. Les bières, depuis ce temps-là, tout le monde en parle, tu as pris vraiment un grade de plus. Puis bien sûr, tu as travaillé beaucoup ton look, tu travailles beaucoup, tu gardes encore ton côté, tu sais, ton brand du lièvre, on le perd pas, on sait c'est quoi. Ta bouffe est meilleure encore de plus en plus. Tout est meilleur, tu sais. Puis écoute, quand je suis allé au congrès de l'INBQ, il y a quelques semaines de ça, tout le monde me disait, écoute, il y a un investissement qui s'en vient, là, il y a un agrandissement, il a réussi à bien travailler sa compagnie. Puis, tu sais, ton travail depuis 5 ans, 5 ans que tu as combien à peu près depuis les achats? Ouais, ben dans le fond, moi, j'avais racheté avec ma famille là, en décembre 2019. Là. Dans 5 ans, vrai. Puis depuis ce temps-là, man, on voit tu sais, la beauté qui grossit, tout ça. Tu as fait un beau travail, ça, félicitations, man. By the way, comment ça va tout ça? Puis comment ça va tu sais, le début que tu as acheté la brasserie à Maignan? Qu'est-ce qui a changé dans ta vision de la microbrasserie, tout ça? Ben, premièrement, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de voir que tous les efforts que moi et mon équipe on a fait sont remarqués et sont appréciés de l'industrie. Là. Fait que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais vraiment un rookie là, dans le domaine, autant dans le domaine brassicole que dans le domaine des affaires. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai pris de l'expérience.
Tu parlais de la pandémie. Tu sais, c'est sûr, on a acheté en décembre 2019. Au mois de mars, c'était pandémie. Mhm. Il a fallu qu'on se revire de bord. Ça allait amener son lot de défis, comme tout le monde l'a eu. Là, tu sais, on n'était pas tout seul là-dedans. Mais disons qu'en tant qu'entrepreneur, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Ça m'a appris la résilience, puis ça m'a appris à me retrouver les manches puis à trouver des solutions. Euh, puis, tu sais, une fois qu'on a réussi à passer à travers de ça, ben on n'a pas arrêté de se mettre en mode solution. Tu sais, on a continué à essayer de trouver qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Tu parlais de notre bière. Tu sais, on a revu toutes nos recettes. On a essayé de toutes les améliorer. Tu sais, autant au niveau du goût que de nos méthodes de travail, de comment on les fait, notre efficacité avec les ingrédients. On sort des nouveaux produits aussi. Au niveau tu sais, du restaurant, là, tu sais, j'ai mon chef William qui est, je pense que ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Quand même. Écoute, il a changé un peu la face de la micro du lièvre. C'était tu sais, initialement, on avait une cuisine qui était adaptée pour faire de la friture, majoritairement, tu sais, faire des nachos, des ailes de poulet, des trucs comme ça. Quand William est arrivé, ben là, lui, il voulait faire plus que ça. On en fait encore, tu sais, on a une clientèle pour ça. Mais il voulait faire plus que ça. Tu sais, on a un menu beaucoup plus varié, développé. On a des menus spéciaux. Puis là, ce qui était, on est arrivé au constat que notre cuisine n'était plus adaptée du tout. Fait que c'est pour ça qu'on on a pris la décision de faire un agrandissement. On a fait un investissement de 1,2 million. On a agrandi la bâtisse. On a emmené notre cuisine dans le nouvel agrandissement. On a donc, c'est une cuisine qui est complètement neuve. Puis à ça, on a rajouté ben, en fait, notre boutique qui était vraiment une toute petite boutique, on vendait seulement notre bière, quelques chandails. On a amené ça dans l'agrandissement, espace qui est 6 fois plus gros, je crois qu'avant, ouais, à peu près ça. Puis on a racheté un comptoir de boucherie. On a maintenant une équipe de bouchers qui travaille avec nous, qui aide autant pour la préparation des viandes, puis, parce qu'on fait beaucoup de fumoir aussi à la micro. Puis, pour des viandes, pour tu sais, des saucisses, des mets préparés, des coupes de viande au comptoir. Puis, écoute, ça marche super bien. Tu sais, les clients, la microbrasserie, c'est du Lièvre, c'est déjà, tu sais, on est sur le boulevard à Mont-Laurier. Ah ouais. Mont-Laurier, c'est une ville qui est très passante, là. Les gens de l'Abitibi, ils passent tous ici. Les gens qui ont des campings dans les pourvoiries. Fait qu'on on a du stationnement en masse avec ces gens-là. Ils venaient déjà à micro, ils arrêtaient de prendre une bière, manger. Puis là, en plus, ben, ils traversent de l'autre côté à la boutique, puis ils peuvent faire leur épicerie pour aller à leur camping. Fait que, écoute, on a eu une été vraiment incroyable. Là. Ça a super bien été. C'était notre première été. Puis l'été prochain, ça va être encore mieux. Là. On va on a déjà des idées de trucs à améliorer, à changer pour se perfectionner, pour être encore plus sur la coche. Fait que, ouais, ça a été vraiment une grosse année à la micro. Puis en plus de ça, au niveau des ventes de bière, ben, ça l'a augmenté de plus en plus. La distribution, elle se passe super bien. Fait que, on est bien content. On a des clients, des points de vente là, euh, qui sont fidèles, qui nous prennent de nos produits depuis des années. Puis ils en prennent de plus en plus. Les chiffres de vente qui augmentent. Donc, on est bien content. Ah non, comme je dis, c'est impressionnant tout ce que tu as fait dans 5 ans, tout ça. Ah, puis comment ça va avec ton équipe? Parce que tu sais, quand tu n'étais pas là au début, tu avais ta brasserie, tu avais ton équipe, tout Ouais. ça. Maintenant, tu avais ton restaurant, ça fait 4 ans que tu travailles avec quelqu'un. Tu as ta boucherie qui est investie, c'est un gros montant d'investir là-dedans. Comment tu fais pour fonctionner là-dessus en arrière de ça? Parce que c'est sûr, il a fallu que tu agrandisses ton équipe, tu travailles de différents mondes, ta famille est encore impliquée. Comment tu fais pour séparer tout ça? Puis, tu as 24 heures quand même une journée. On peut peut-être travailler 12 heures dans une journée, mais il y a des moments comme ça. Qu'est-ce que tu as appris comme nombre d'affaires à l'aide de ça? Euh, ben moi, je te dirais qu'une de mes forces, c'est que j'ai pas peur de déléguer. Je suis Ouais. capable de faire confiance à mon équipe. Puis j'ai des bons piliers. Je suis vraiment chanceux pour ça. Euh, Mes parents,
ne sont plus impliqués. Mais depuis janvier, c'est moi qui ai racheté. Je suis en même temps rendu seul. OK. Mais tu sais, ils viennent quand même toujours m'aider. Là, tu sais, ça arrive que ma mère, elle vient faire du service à la boutique. Elle vient accueillir des gens au resto. Mon père, il se tient plus en arrière, là, mais des fois, il va aller mettre des bières dans les caisses à la ligne de canage. Il va aller mettre euh, il va aller mettre des frites dans la friteuse. Tu sais, sont tout le temps en train de m'aider et de m'appuyer. Puis quand ils ne sont pas sur le terrain, bien souvent, ils vont m'appuyer avec des conseils. Fait que ça, je me sens toujours bien backé par eux. Puis sinon, ben, à tous les jours, ben, j'ai vraiment une bonne équipe. Il y a William en cuisine qui fait un excellent travail. Avec son équipe, ça va super bien. En boucherie, mon équipe de boucherie, ça coche, ça va super bien. Puis dans la brasserie, écoute, ben là, bon, je suis pas mal dans la même équipe depuis 4 ans, mais tu sais, Thierry, lui, ouais, il est là depuis 4 ans, mais Bruno, il est là depuis, je pense, ça fait-tu 21 ans, 22 ans. Tu sais, Comment? c'est un vet, puis il travaille avec Fred là depuis vraiment longtemps. Fait que, tu sais, les gars sont sur la coche, ils connaissent leurs affaires. Puis, tu sais, quand on a voulu emmener des nouvelles façons de faire aussi, ils étaient très ouverts. Puis, tu sais, ils ont pas mis les freins à rien, puis ils ont embarqué dans tous les projets. Fait que, après ça, au niveau des ventes aussi, là, Dominique, Gabriel font un super bon travail. Fait que je suis vraiment bien encadré. Puis un point aussi que souvent, c'est la personne qu'on va voir le moins, mais c'est Stéphanie là, en administration. Là, disons qu'elle m'aide T'as besoin de bonne énormément. administration, mais t'as besoin de bonne administration. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai vraiment une excellente équipe. Là. Je pense que c'est ça la clé, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Pas nécessairement les personnes qui ont tout le temps les mêmes façons de penser, mais les personnes qui sont ouvertes et qui sont capables de challenger. Parce que moi, je n'ai pas la réponse à tout. Fait que j'ai besoin de gens qui vont me challenger et qui vont me questionner dans mes décisions pour que je me remette en question. Puis en bout de ligne, on essaie de prendre la meilleure décision possible. Comment tu fais pour le, tu sais, comme tu dis, challenger, quand tu sais, tu vas parler avec ton équipe, tu grandis, tu sais, le fait d'avoir grandi dans la boucherie, tout ça, avec autres équipes. Comment tu fais, toi, pour finaliser la décision? Parce qu'à la fin de la journée, ta décision est à toi. Puis Ouais. comment ça fonctionne pour que, quand tu es dans ton équipe, voici ce qui se passe, tu prends le conseil de tout le monde, puis comment tu fais pour que ça soit la bonne décision? Ben, tu peux jamais avoir la bonne décision, mais comment tu fais quand tu reçois toutes ces informations-là, puis mettre en place, OK, on va décider comme ça, est-ce que tu as une ligne d'idée à l'arrière de ça? Est-ce que tu as un checklist, tu as une façon de travailler? Est-ce que c'est le gut? C'est comme tu envoies du monde à l'extérieur? Comment ça fonctionne? Ben, ça dépend toujours, c'est quoi c'est quoi la décision. Ce sont des grosses décisions. Évidemment, premièrement, c'est combien ça coûte, c'est souvent une bonne question. Là, tu sais. Parce que si on veut essayer quelque chose puis que les coûts sont, on va dire, sont minimes, là, souvent, je vais faire confiance à mon équipe. Je voulais l'essayer, on l'essaye. Puis si ça ne fonctionne pas, ben ça ne fonctionne pas. Puis on leur dit hey, écoute, on l'essaye, ça ne marche pas, on fait autre chose. Comme ça, ben, il n'y a pas personne qui se sent comme si on n'a jamais essayé son idée. Puis, en, en général, je veux dire, si les gars ils veulent essayer quelque chose, s'ils ont une idée, ben, ils y ont pensé, puis la plupart du temps, ça fonctionne. Fait que, j'essaie de leur faire confiance, mais si ça fonctionne, je donne la chance au coureur, dans le fond, puis si ça ne fonctionne pas, tout bad, puis on fait autre chose. C'est sûr que ça dépend aussi de l'ampleur de la décision. Là, pour la décision de faire un agrandissement puis d'ouvrir une boucherie, on ne s'est pas juste dit hey, on l'essaye. Là, ça a été beaucoup de rencontres, de stress, de discussions à avoir. Parce que la micro fonctionnait bien. On dit OK, là, on s'embarque là-dedans. C'est un risque qu'on prend, veut pas. Là, est-ce qu'on a besoin de ça? Puis écoute, quand tout le monde autour est excité et veut le faire, je pense que c'est un signe. Puis on a parlé. Puis je pense que c'était un marché à Mont-Laurier qui était à combler. Il y avait déjà une boucherie
avant, puis les gens, les clients venaient nous voir, puis ils disaient qu'ils s'ennuyaient d'avoir une boucherie ou que c'est possible d'avoir un service personnalisé, hein, pas comme dans les épiceries, d'avoir quelque chose de plus, une petite boucherie de quartier, là, si on Ah veut. ouais. Là. Puis finalement, on est bien content de l'avoir fait parce que les gens viennent nous voir, puis ils sont contents, puis c'est ça. C'est sûr que toi, comme entrepreneur, la boucherie, bien sûr, que tu as mis en place, c'est sûr que tu as un rêve de lancer des produits à ton nom à travers ton coin, c'est sûr, mais c'est sûr qu'il y Ouais, a ben des c'est bières ça, avec ben la bière avec tes ça, c'est des affaires comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient ou tu travailles déjà là-dessus? ben, on fait déjà un peu, tu sais, dans le fond, nous autres, dans la région, on est à peu près dans tous les dépanneurs, toutes les épiceries, Là? au niveau de la bière. Fait que, on a déjà une relation d'affaires avec tous ces commerçants-là. Fait que là, il y en a plusieurs qui ils ont embarqué que nous, on leur vend nos saucisses. On leur vend, fait que c'est dans des paquets sous vide dans leur frigidaire. Fait qu'ils viennent chercher leur bière, ils viennent chercher leurs saucisses. Nice. Ils vendent ça, fait qu'on a plusieurs points de vente qui font ça déjà. Puis là, tu sais, on a d'autres idées, on veut peut-être faire d'autres produits. Là, des fois, C'est le temps, hein? ouais, c'est ça. Là, en ce moment, tu sais, au niveau de mon équipe, ça va bien, j'ai tout mon monde. Mais cet été, ben là, je manquais de monde un peu, là, je courais. Là. Fait que, tu sais, ça dépend toujours. Tu sais, faut qu'on soit capable de si on veut faire quelque chose, il faut qu'on soit capable de le faire à 100%. Là. Faut pas, moi, je ne suis pas du genre à dire OK, on fait ça, puis finalement, on n'est pas capable de rendre la marchandise. Là. Fait que, j'essaie toujours que quand on va à la prochaine étape, on soit rendu là, puis que ce soit le bon moment pour le faire. Là. Est-ce qu'il y a des moments, tu penses, avec ta boucherie maintenant? Parce que je sais que la boucherie que tu fais maintenant, à sous-vide, tout ça, ça fonctionne bien. Tu sais, j'ai parlé avec d'autres brasseries. C'est souvent 40% de leur vente tranquillement, même 50% des ventes qui s'en viennent. J'ai même des compagnies de vin, je suis allé voir, puis c'est leur côté payant. Tu sais. Est-ce qu'il y a une marque blanche qui s'en vient pour vous autres avec ça? Est-ce que tu vas offrir ça à les hôtels, tu vas offrir ça ailleurs, que tu vas offrir ça dehors de ton circuit à toi? Est-ce qu'il va y avoir des tentations d'aller grossir ce marché-là? Que c'est un marché grandissant. Ben oui, écoute, on a l'intention d'augmenter parce que c'est sûr que nos équipements, nos installations, on peut produire plus à ce niveau-là. OK. Fait que oui, tu sais, on a l'intention de faire ça. Mais on y va étape par étape. Il y a pas de. Je suis pas. Une de mes faiblesses, je dirais, là, c'est que j'ai pas de grand plan écrit. Et Je vais un peu avec le guts. t'as Je pas vais ton un peu. poster un de toi, que tu vois des photos, t'as pas un poster avec ton dream path ou whatever comme ça. Ouais, non, c'est ça. Là, fait que, tu sais, on a toujours des intentions de grossir, ben, au moins de se rendre à la capacité qu'on a. Tu sais, après ça, je pense pas qu'on va refaire un autre agrandissement dans les prochaines années, là, mais au moins de se rendre à la capacité de ce que nos équipements et nos installations peuvent offrir. Moi, j'ai comme un feeling, c'est mon feeling à moi que ça s'en vient, cette affaire de marque blanche. J'ai tout le temps des bons feelings là-dessus, man, tu sais. Tu sais, quand des beaux produits comme ça, le monde en veut tout le temps plus. C'est tentant, tu sais. Revenons à la bière. Revenons à la bière maintenant. Yes. Euh, quand j'étais au congrès de l'IMBQ, une des affaires que tout le monde me disait que cette année, depuis que tu as pris le contrôle de la brasserie, ça va bien. Tu as dû travailler bien les recettes, travailler ça. Je sais, du monde qui m'ont parlé de ça, comme les bières ont vraiment tu sais, changé de goût, sont améliorées, tout ça. C'était quoi quand tu étais arrivé là-bas? C'était quoi le but de faire tout ça? Bien sûr, il faut vendre plus de bière que tout ça, mais qu'est-ce qui t'avait dans ta tête? Tu sais, qu'est-ce que tu voulais avoir ta brasserie dans 5 ans? Tu sais? On attend des plans de 3 de 5 ans, mais c'est quoi quand tu es arrivé là-bas? Tu dis, OK, je veux une petite brasserie aller ailleurs. Tu sais? Comment ça a été ton thinking? Et comment tu amènes ton équipe là-dessus? Ben, au début, c'était vraiment par passion pour la bière, puis par pour le, tu sais, je brassais maison, j'essayais toutes les bières qu'il y avait sur le marché, j'étais un tripeux de ça. Le côté affaires, il était moins là, si on veut, fait que c'était vraiment d'essayer d'avoir des. Tu sais, il y a plusieurs certaines méthodes de travail qu'on ne faisait pas. Il y a certaines. C'était sortir des affaires, des trucs nouveaux. La brasserie du Lièvre, la micro du Lièvre avait sorti quelques produits un peu avant que j'arrive, mais sinon, si on regardait en 20 ans, les 10 dernières années, on en avait sorti quand même très peu.
Fait que Ouais. je pense qu'on était un petit peu en retard. Il y avait des nouveaux styles qui existaient, qu'on n'avait pas explorés. Fait que c'était vraiment par passion. J'ai dit, faut qu'on brasse ces styles-là. Tu sais, c'est des styles qui sont intéressants et qui sont appréciés. Puis je pense que Bruno, notre maître brasseur, qui est un excellent maître brasseur, il est dans ses, disons qu'il est dans ses chiffres, dans ses recettes, il est sa coche, mais je pense qu'il avait besoin de se faire challenger un peu. Puis juste le fait que j'arrive puis que moi, j'ai plus brassé lui, puis lui, il a brassé la bière, là, mettons. Là. Fait que puis ça l'a challengé, puis ça l'a remis dans ses livres, ça l'a remis à faire de la recherche. Puis après ça, on a sorti une couple de produits, des nouveaux produits. Puis après ça, quand Thierry est arrivé, écoute, au niveau de la bière, là, je pense qu'il est pas mal plus passionné que moi. Là. Moi, je suis rendu plus un passionné d'affaires que je suis encore passionné de la bière, là, mais on dirait que j'ai tellement pas de temps avec. On est rendu à 45 employés, là, que j'ai moins de temps à faire des tests puis, autant que je voudrais, là, malheureusement. Là. Mais lui, Thierry, c'est le grand tripeux là, qui est tout le temps en train de tester des choses, tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, tout le temps en mode exploration un peu. Puis là, le gros défi là, qui s'en vient en brasserie, que les gars travaillent présentement, là, puis on a commencé à faire une coupe d'investissement. C'est qu'on veut faire notre propagation de levure. On veut contrôler cette partie-là, avoir pour faire la propagation de notre levure, faire nos propres pitchs. Okay. Thierry va pouvoir plus t'en parler. Là. Il est rendu plus calé il est rendu calé là-dedans pas mal. Là. Toi, comment ça a été, toi, le changement de gars? Parce que, comme tu dis, au début, tu faisais les bières. Au début, je m'appelle, tu travaillais sur des brasseries. Comment tu fais tout à coup? Je sais que tu goûtes à des bières encore, tu donnes ton goût à ça, mais faut que tu délaisses cette affaire-là. C'était quand même ta passion de créer des bières, Ouais. tu sais, je m'appelle. Ouais, Comment ouais, tu as ouais. fait la mise en place? Tu laisses confiance à ta. C'est quand même la brasserie Lilière, c'est la première chose qui arrive, le monde, c'est goûter à ta bière, tu sais. Tu Ouais. laisses ça à côté. Comment tu fais pour que ton petit bébé, tu le laisses courir tout ça? Ben, je le laisse pas dans le coin non plus, là, tu sais, je veux dire, J'ai laissé courir, j'ai pas je dit jase avec laisser. les gars dans la brasserie à tous les jours, là, quand même. Je suis Ouais. quand même là sur le plancher à tous les jours quand même. Même si je ne suis peut-être pas là longtemps parce que je monte en haut dans le bureau là, à faire de l'admin. Là, mais c'était un peu. Ça a fait mal au cœur un peu, je dirais. Tu sais, au début, me lancer dans le monde de la bière. Puis, tu sais, je me rends compte aujourd'hui que c'est un peu naïf parce qu'en jasant avec d'autres, c'est un peu. C'est comme ça à beaucoup d'endroits. Là, tu sais, je m'attendais à passer tout mon temps dans la brasserie, mais malheureusement, tu sais, surtout avec un. Si on avait juste une brasserie, C'est ce notre serait chose, ouais. probablement possible, mais là, avec le resto, puis maintenant, cette année, avec la boucherie, tu sais, il y a tellement d'admin à faire. Fait que, c'est comme un mal nécessaire, mais ça reste que je reste quand même passionné par les bières, puis je suis quand même. Tu sais, si je vais me promener n'importe où au Québec ou si je pars en voyage ailleurs, là, je vais toujours essayer des bières, puis je vais toujours en parler avec les boys, puis après ça, on- souvent, je leur en parle, puis tu sais, les boys, ils vont partir des tests, ils vont faire des affaires avec ça. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est plus facile. Je me sens pas mal, je me sens pas mal parce que les gars sont passionnés. Tu sais, je le vois, puis la passion euh, pour le brassage, puis tout que j'avais, ben, c'est eux autres qui l'ont, puis qui tiennent cette flamme-là, puis ils le font bien. Fait que je me sens pas. Tu sais, je me sens en bonne main avec eux autres là, au contrôle de la bière. Fait que, tu sais, si jamais je veux absolument essayer un test, puis eux autres, ça ne leur tente pas pantoute, ben là, je vais travailler plus puis je vais venir le faire, le test, mais à date, c'est jamais arrivé. Tu sais, quand je veux qu'on essaye quelque chose, les boys ils embarquent à pieds joints, puis let's go, ils le font. Puis ils font toujours. Les dernières bières que j'ai brassées, je brasse plus assez souvent. Là, j'étais comme pas tant bon. Je dis, ouais, je suis peut-être mieux de laisser ça aux boys. Là. Ouais, ouais, c'est un peu comme faire de la bicyclette, mais il faut que tu sois tout le temps là-dessus. Hein. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ça reste que si j'ai cet emploi-là, si je travaille dans le milieu brassicole, c'est parce que je suis un passionné, puis ça va toujours rester. Puis le jour que j'aurai plus ça, ben,
je mettrai la brasserie à vendre, là, mais c'est pas, Pas on de n'est pas rendu là, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est un resto, une boucherie, mais à base, c'est la microbrasserie du Lièvre. Puis c'est ça le point central, là. Ben, c'est ton flagship, le monde veut chez vous pour ça, tu sais. Toi, Absolument. depuis 5 ans que tu es là-dedans, qu'est-ce que tu as vu le changement? Tu sais, c'est sûr, quand tu lis Baron Mag, il y a des fermetures, des ouvertures, des affaires qui vont mal, tu sais, on est tout le temps en train d'analyser tout ça. Mais toi, ton analyse, elle arrive de ça. Tu es à Mont-Laurier, toi, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, tu es ailleurs, toi. Quand on analyse du milieu brassicole, qu'est-ce que tu vois depuis le début que tu as pris le contrôle de ta microbrasserie? Ben, ça a été un peu un roller coaster d'émotions, je dirais. Tu sais, les premières années, il y avait beaucoup d'ouvertures de brasseries un peu partout. Puis c'est cool, mais là, tu sais, on parlait de l'espace tablette qui diminue. Puis moi, je le voyais dans nos ventes. C'est de plus en plus difficile la distribution. Mais qu'est-ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que notre local a embarqué. Euh, Tous les endroits locaux que j'allais les rencontrer, nos points de vente locaux, ils ont explosé là-dessus. On vend de la bière partout dans la région de Mont-Laurier. Ça s'est rendu à l'Arena. On a de la bière et des tournois de hockey. C'est un de nos très bons points de vente. L'hiver, ils ont la bière des draveurs avec leur étiquette. À l'espace théâtre, tous les spectacles, nous autres, on commandite pour les artistes. On donne de la bière là, puis notre bière est mise en avant. Il y a d'autres bars. Il y a le Chapeau aussi, qui est une petite salle de spectacle un peu plus petite, qui attire des artistes un peu plus underground. Mais il y a à peu près juste de notre bière qui est là. Il y a la Maison du Brasseur qui en ont une ou deux. Euh, Puis il y a plein d'autres dépanneurs qui ne prenaient pas de notre bière, qui en prennent maintenant. Il y a les épiceries. Avant, on avait une demi-porte. Dans ce temps, on est rendu avec 2 portes complètes. Fait que, la région, ils ont embarqué. Oui, il a fallu que je fasse des démarches, que j'aille les rencontrer au début, mais ils ont tout embarqué. Fait que ça a fait que en 2022, à peu près, 2023, quand les ventes de distribution là, à l'extérieur de la région ont diminué, ben, moi, mes ventes ici ont augmenté. Puis là, ils continuent d'augmenter dans la région encore. Puis là, on dirait que c'est plate, là. On voit plein de nouvelles de fermeture, puis tout ça. C'est un peu décourageant, ça fait peur. Là, j'ai l'impression que cette année, on dirait que mes ventes de distribution, ils remontent un petit peu, là. Fait que c'est ça. Exact. Je pense que la clé dans tout ça, c'est d'être fort dans son local parce que c'est là c'est le plus payant, c'est là que tu as le plus de contrôle. Puis moi, je m'étais fait dire ça à l'époque, puis j'ai essayé d'appliquer ça, puis je pense que c'est ça qui nous a aidé beaucoup. Puis là, ces temps-ci, ça va super bien. Puis en plus, avec Pivot, ça n'a jamais autant bien été. Fait que la distribution avec Pivot et avec Bokeh, c'est ça coche. On développe des fois, j'ai des nouveaux clients que je n'ai jamais contactés, que je ne sais même pas c'est qui. Ils me font des commandes de bière par Pivot. Là, OK, un premier contact avec eux. Puis finalement, ça devient des clients qui commandent régulièrement, puis avec qui ça va super bien. Moi, je me rappelle, quand je venais d'entrevuer avec toi la première fois, on s'est parlé du côté local. Je me rappelle que tu m'avais dit ça, que tu étais comme Léo, c'est ça que je veux attaquer en premier. C'est mon côté Ouais, local. Je veux que le monde, j'ai 1 heure et 2 heures que je peux voyager, puis c'est un problème, je peux amener la mauvaise bière, la bonne bière, changer, ils ont des problèmes avec ça. Puis je me rappelle, dans notre conversation, maintenant que je me rappelle, que j'avais dit à du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres dans quelques années, ça va beaucoup aider. Puis je suis content que ça t'a renforcé ton côté local. Puis ça a beaucoup aidé. Puis je pense que beaucoup de brasseries essaient trop d'aller trop loin. Ils ne prennent pas soin de leur bière. Puis le fait que toi, tu peux prendre soin de ta bière dans ton coin, que si arrive un défaut, whatever, tu peux la changer tout de suite. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et je pense que tu ouais. as fait un bon travail. Côté Pivot Hub, comment ça fonctionne chez vous? Parce que, tu sais, nous autres, comme je dis, le podcast, c'est comment dire, pas Pivot Hub, tout ça. On veut de plus en plus comprendre un peu ton travail avec eux autres. Comment ça fonctionne, ton quotidien, quand il y a des commandes et tout ça avec eux autres? Ben, pour vrai, c'est super facile. Euh,
Écoute, moi, j'ouvre mes courriels, j'ai reçu quelques notifications, j'ai des commandes de clients, je vais regarder ça. Je paye sur approuver, puis ça s'imprime, ça s'en va chez, chez Bokeh. Bokeh livre ça. S'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas, j'ai des notifications. Ça va toujours super bien. Puis, c'est arrivé à peu près jamais là, que j'avais une question: Hey, comment que je fais pour faire telle affaire? Puis les fois que c'est arrivé, j'ai envoyé un courriel chez Pivot. Puis j'avais une réponse assez rapidement qui m'expliquait comment faire. Puis c'était tout le temps très facile. Là. Fait que ça se passe vraiment bien avec Pivot. Pour vrai, je, c'est quelque chose que j'étais réticent au début. Ben, en fait, je connaissais aucunement ça. Puis finalement, je ne pourrais pas m'en passer parce que ça me sauve tellement de temps. Il y a tellement d'épiceries, de dépanneurs. Tu sais, dans notre réseau à Mont-Laurier, dans la région, on s'en occupe nous autres mêmes. On fait les appels. Il n'y en a pas qui passent par pivot. Tu sais. Mais dès que c'est à l'extérieur de ça, tout le monde passe par ça. Euh, J'affiche des nouveautés, ils les voient. Dès que j'ai un arrivage, que je leur fais un shipping, mettons, j'ai des nouvelles sortes qui sont disponibles, je l'ai testé. Je sais même pas comment il fonctionne, je ne leur ai pas demandé. Là, puis, je ne sais pas s'ils envoient des notifications aux gens quand j'ai des nouveaux produits. J'imagine que oui, parce que le lendemain, c'est sûr que j'ai des commandes pour ces, ces nouveaux produits-là. Puis, parce qu'au début, j'envoyais tout le temps le courriel à un nouveau produit. Là, je disais, je me suis même pas l'envoyer, mon courriel. Puis finalement, ça marche. Là, les gens, ils voient les nouveaux produits. Puis, ça va super bien. Fait que, De côté data, le côté, tu sais, la beauté du data, mais que ça aide les ventes, mais je pense que c'est ça. Est-ce que toi, avec ça, avec ça, ce que tu penses produire des nouveaux produits qui s'en viennent? C'est comme je sais que y a une sans alcool qui va venir chez vous dans pas long, ou quelque chose d'un nano, tu sais, écoute, mon cerveau fonctionne là-dessus. Est-ce que souvent tu vas tester des nouveaux marchés avec ça, ou c'est uniquement tu utilises ça pour les commandes? Tu sais, tu as beaucoup de data en arrière de ça. Moi, j'ai eu la chance de voir le data des Pivot Hub. Toi, comme quelqu'un un entrepreneur qui a tout ce data-là, tu sais, comment tu l'utilises en plus de faire des commandes, que tu l'utilises pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ton marché, tout ça? je l'utilise vraiment pas à 100%. Puis, ça, c'est my bad, là, parce que je sais qu'il y a plein de fonctionnalités. Puis, tu sais, au niveau de la. Tu sais, je pense qu'il y a une map que tu peux aller voir tous les Ah ouais. différents clients qui sont sur Pivot. J'allais utiliser un peu, puis je trouvais comme, OK, c'est vraiment super. Mais là, ce qui est arrivé dans la dernière année, c'est que on avait de la difficulté à envoyer à fournir parce qu'on a eu une été extraordinaire. Là. Fait que je manquais de produits. Fait que, tu sais, on dirait qu'on est moins porté à aller chercher des nouvelles fonctionnalités dans ce temps-là. Là. Mais là, tu sais, l'hiver, c'est tout le temps plus tranquille. Là, fait que, il va falloir que j'utilise. Avec ta viande, je pense pas que tu vas être plus tranquille avec ta boussure. Ouais, c'est J'ai pas un feeling que ça marche pas. Est-ce que tu Mais peux ouais, dire? on dit tout le temps ça chaque année. Ah, ça va être. Là, on arrive au mois de novembre, ça va être plus tranquille. Finalement, écoute, cette année, là, c'est fou raide, là. On a déjà plein de parties des temps des fêtes qui commencent. Puis on a eu des tournois de hockey. Fait qu'il y a plein d'équipes qui sont venues. Puis c'est ça. Fait en bout de ligne, on s'ennuie jamais. Là, je dis au mois de décembre, ça va rouler, ça va être fou. Après ça, le mois de janvier, on va s'ennuyer. Mais je suis convaincu qu'à la fin du mois de janvier, je vais dire, ah, finalement, on s'est pas ennuyé. Est-ce que le sans alcool s'en vient ou la nano s'en vient? C'est sûr que ça s'en vient, tu es tenté. Tu es dans un côté où il y a de la chasse, il y a du monde qui vont faire ils vont dans la neige, tout ça. Le sans alcool est là, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un produit qui s'en vient? Moi, j'ai deux, trois quoi ça. Mes lecteurs de Baron Pro qui ont envoyé un courriel quand j'ai essayé de faire une entrevue avec toi m'ont dit: est-ce qu'une sans alcool s'en vient? Ben, en fait, on a sorti une sans alcool en collaboration avec Ouais. des Les brasseries des Laurentides, avec, ça s'appelle Buvons Laurentides. la chimiste, Euh, ouais. Fait que moi, ça, c'était un peu notre façon de tester le marché. Tu sais, de dire, OK, on n'a pas besoin d'investir dans des équipements pour faire ça. On peut aller tester le marché, puis on trouve ça super le fun que ce soit une collaboration avec plein de micros qu'on adore. Puis, ça l'a bien sorti. On est quand même content.
Là, on a fait faire une deuxième batch. Ouais. Euh, mais je ne suis pas certain encore. Tu sais, je parlais avec Pat de la veillée. Ah, Puis lui, la sans-alcool, il en a vendu le double ou si je sais pas le triple de moi. Là, tu sais. Moi, ça sort un petit peu moins bien à Mont-Laurier. On dirait que les gens aiment ça, l'alcool à Mont-Laurier. Mais il y a quand même une clientèle pour ça, puis il l'apprécie vraiment qu'on ait tu sais, une bière sans alcool, puis en plus, elle est vraiment bonne. Là. non, Euh, la goûter est bonne. Pour l'IPA est vraiment bonne sans alcool. tu as goûté, ouais, c'est ça, mais tu sais, moi, je suis quand même, tu sais, là-dessus, je suis comme, moi, une bière sans alcool, je vais C'est prendre un ça, verre moi d'eau à aussi, la place. man. Tu Moi, sais, il faut qu'il y ait de l'alcool, sinon moi, je capote un peu. Puis j'ai goûté, puis j'étais comme, OK, elle est bonne, elle est bonne. Elle ouais, est comme dans ouais, 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 les non, 5 non. bonnes du Québec, ça. Ouais, c'est ça, on est bien content du résultat. Puis, tu sais, j'ai plein de clients là, qui nous disent qu'ils sont contents de l'avoir et qu'on l'offre. Mais c'est ça, tu sais, des fois, faut pas juste que je regarde les commentaires, il faut que je regarde les chiffres. Puis là, je me dis, ah, on n'en vend pas tant que ça non plus. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est comme le fait, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez fait ça avec chez l'Alchimiste. Ils ont l'équipement, tout ça. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup de monde que je connais, c'est comme la gang de Bucket qui viennent de lancer leur nouvelle, qui vient de se faire acheter il y a comme un an. Il y a beaucoup de brassiers qui ne vont pas investir dans l'équipement, ils vont aller directement voir du monde comme Bucket ou du monde comme Alchimiste faire du co-packaging. Et tu ne fais pas, tu fais pas chier à avoir de l'équipement qui coûte extrêmement cher. Tu sais. Ça, je pense que c'est une avenue en arrière de ça. Euh, moi, je veux savoir une 355, une petite 355 qui s'en vient, des petites 4%, est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient pas chez vous, des packs de 6, packs de 12? On y pense parce que, ben, tu sais, c'est sûr, je regarde tu sais, je suis les réseaux sociaux, je regarde les différents articles, puis ça parle de ça, mais dans mon réseau plus rapproché, c'est pas une demande que j'ai. OK. Fait que, tu sais, oui, quand je vois tu sais, des articles comme quoi la 355 commence à prendre le dessus, puis les plus gros packaging, puis je reste à l'affût de ça, puis ça me tente, mais en même temps, je pense que c'est pas arrivé une seule fois qu'un client à la brasserie ou un dépanneur ou une épicerie m'a parlé que ses clients voulaient avoir de la 355 dans des caisses. C'est la beauté de la micro, de l'industrie microbrasserie, tu sais. Chaque coin est différent, puis c'est Ouais, intéressant de savoir ce qui se passe à chez vous, tu sais. C'est pour ouais. ça que je me voyais, parce que tu sais qu'à Montréal, c'est les 355, de plus en plus, on voit ça. Quand tu as vu du ciel, la Gabière, tout ce monde-là, qui vont lancer des affaires comme ça, tu sais. Ça, c'est des enfants à voir dans ce coin-là. Euh, Bien sûr, OK. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient avec tout ce qui s'en vient, ça, parce que est-ce qu'on va grossir ta microbrasserie? Parce que, comme tu dis, il t'en manque de la bière. Souvent, tu as des rushs, des dés, tout ça. Est-ce que tu penses déjà grossir ta microbrasserie, acheter deux, trois équipements nouveaux, tu sais, améliorer tes ventes, améliorer tes emplois? Ben, je pense pas qu'on va grossir la bâtisse, la microbrasserie, parce que t'es-tu déjà venu, Non, Léo, au jamais vu. brasserie? Faudrait que tu viennes voir ça pour vrai. On a une magnifique brasserie, notre salle de brassage est magnifique, elle est grande, elle est spacieuse. On a la capacité de rajouter des équipements, de rajouter des fermenteurs. Euh, Là, cette année, je dirais qu'en 2025, ça va avoir été la première année qu'on a vraiment utilisé les équipements qu'on avait euh, à 100% à peu près. Là, mettons, on va dire à 95% parce que maintenant, si la bière est prête le samedi matin, mais ça se peut qu'on soit juste là le lundi. Là, il y a toujours moyen d'être un petit peu plus ça coche là-dessus. Fait que, mettons qu'on l'a utilisé à 95%. Ça va être la première année. Fait que là, on veut voir, c'était-tu juste une bonne année, puis parce on dirait que des fois, c'est une année sur deux là, que ça roule. Puis, qu'est-ce qui dépend aussi, c'est beaucoup notre hiver. Ouais. Est-ce qu'on va avoir une bonne hiver? Puis ça dépend de la neige. Si on a de la neige, il va y avoir des motoneiges. Puis si on a des motoneiges, ben, ils viennent manger ici, puis ils vont manger, ils vont dormir dans les pourvoiries. Puis nous, toutes les pourvoiries de la région nous prennent de la bière. Fait que ça fait une grosse différence. Je veux dire, l'hiver 2025, cette année, il y a eu de la neige. Puis moi, je connais pas, je suis pas un gars de skidoo, là, mais il paraît que dans la région, c'est un des seuls endroits que les trails étaient vertes.
Fait que je pense que ça voulait dire que les trails étaient belles pour la motoneige. C'est une des seules régions que c'était comme ça. Fait que, tu sais, on en a eu du monde, ça descend à la coche. Mais il y a 2 ans, il n'y avait pas de neige. Je veux dire, les trottoirs étaient sur l'asphalte. Puis ça n'a pas été une bonne année, une bonne hiver. Fait que dans ce temps-là, fait que si c'est un hiver comme ça encore, ben, on va avoir le temps de se refaire notre inventaire. Fait que c'est ça. Mais qu'est-ce qui est certain, c'est que on travaille toujours pour essayer d'optimiser nos méthodes de travail. Je pense que c'est la clé. Pas nécessairement d'essayer de brasser plus de volume, mais qu'il en reste toujours plus. Tu sais, je veux dire qu'on a acheté une nouvelle canneuse qui est 100 fois plus efficace. On a beaucoup moins de pertes. Tu sais, avant, on avait des caisses et des caisses de pertes. À cette heure-là, quelques canettes à peine. Là. Après moi, des fois, on n'en a pas pantoute, puis les gars ils me disent qu'ils ont des pertes juste parce qu'ils veulent l'emmener une coupe chez eux. Là, mais on a plus de pertes à cette heure. Ça l'aide beaucoup. Après ça, j'essaie d'aller réduire nos coûts avec la propagation de l'over, c'est un investissement, mais également, on espère que ça va nous permettre de faire ça, puis aussi d'avoir un meilleur contrôle sur nos bières. Avant d'acheter un nouveau fermenteur, mais on y pense, on a checké les prix, mettons. Là. Les prix sont bons, c'est aussi. On a déjà commencé à magasiner, mais si on veut que l'inventaire il continue de baisser et qu'on ne prend pas le dessus, on va acheter des nouveaux fermenteurs, c'est certain. Mais avant de faire ça, on est vraiment en mode d'essayer d'optimiser nos méthodes de travail et que chaque brasse qu'on fait, ben, qu'il en reste plus en bout de ligne. Là. Denis Filion, écoute, félicitations encore. C'est vraiment, t'as la bonne nouvelle de l'année, t'as une des bonnes nouvelles de l'année, là, je suis content. Je suis content que depuis 5 ans, ça développe bien, que tu as réussi à faire ça. C'est sûr que c'est peut-être de plus brasser comme avant, mais je pense que tu as vraiment trouvé ta force de vraiment de le mettre à l'arrière de tout ça, de ça. Puis bien sûr, tu as brassé, comme je dis, au Grill MBQ, c'était un des brassés que tout le monde dit, man, va checker ça, ça s'en vient bien ça. Ça, tu as du bon monde qui te suit en arrière de ça. Félicitations encore à toute une équipe. Bien sûr, ta boucherie. Moi, j'adore. Si on est là, goûter à ta boucherie, il faut que j'aille un jour dans ce coin-là, bien sûr. Oui, si tu viens à Montlhéry, c'est sûr que tu me fais signe. On va te faire la visite VIP. C'est sûr, mais c'est sûr que j'adore faire les affaires nerds. J'avais toute ma famille là-dedans, puis ils haïssent ça. À part mes enfants. J'ai tout le temps fait des affaires. Mais si tu viens l'été, il y a le mini-golf à côté. Là, ils iront jouer pendant que c'est bon, c'est sûr. Toi, c'est quand tu fais tes années, ton prochain anniversaire, toi, c'est quand? C'est le 1er janvier. Puis moi, ça l'a fait 25 ans. On n'a pas parlé, là, mais moi, Micro d'Ilièvre, c'était 25 ans cette année. Là, fait que, on dirait pendant un bout, on voulait le fêter, on voulait mettre de l'avant. Puis on a été tellement débordés avec l'ouverture de la boucherie que j'ai comme pas eu le temps d'organiser un événement à la hauteur. On ne fera pas un événement à moitié. Fait que, on a sorti une bière, là, la 25e, qui était excellente, qui s'est très bien vendu. Mais sinon, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait de publication pour nos 25 ans. On est plate un peu pour ça, mais ouais, c'est ça. Écoute, nous, cette année, on a fait quelque chose pour les 30 ans. On a fêté 15 ans, puis je ne savais pas. Mais il a fallu qu'on fête 15 ans. En moins de 2 semaines, j'ai inventé une tattoo tour. C'est tout ce que j'ai fait. C'est parce que mon cerveau n'était pas là. Man. Je te comprends quand tu es trop occupé à plein d'affaires. Man. Ouais, c'est ça. Mais écoute, 25 ans, c'est quand même quelque chose. Là. On est une des micros les plus anciennes du Québec. Je sens que la dernière fois que j'ai checké, je me souviens plus si on a le permis de brassage BR 034, mais il y en a plusieurs qui ont fermé depuis. Fait que je ne suis pas sûr si on n'est pas dans les 10 plus vieilles. On peut être la 11e plus vieille. Là. Dans le top 3 des plus vieilles, il y a Molson, Labatt, Lehman. Oui, du ciel, c'est les 30 ou 20, 25 ans, 30 ans, du ciel. On a fêté avec eux il y a 2 ans. La Gabière, c'est pas si vieille que ça. Tu es dans Charlevoix, ouais, à côté de toi, c'est ça. Oh, tu es dans les 10 plus vieilles, hein? Ouais. Ça me semble que c'est autour de ça la dernière fois que j'ai regardé. Là. OK. Ben, écoute, félicitations, Denis. Écoute, c'est sûr qu'on essaierait de te voir, c'est pas en hiver, cet été, en janvier comme tout le monde, comme si on fait un forum, on est en train de voyager un peu partout, on est en train de penser à ça. Félicitations encore à toute une équipe encore. Puis bien sûr, garde-nous en contact de tout ce qui se passe, tout ce qui s'en vient. On a bien hâte de voir la suite de tout ça. Puis bien sûr, écoute, Godspeed, man. Godspeed. Yes. Bien, merci, Léo. Merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi. En plus.
Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles présentées par Pivot Hub. Si vous avez des questions, bien sûr, leonardo@baronbank.com et comme j'expliquais à Danny et à mon qui écoute, on fait un forum dans pas long, c'est un forum sur la boisson. On veut vraiment pousser le côté comme le Baron qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire de la vente, la distribution, l'analyse de ça. Si vous avez des questions, bien sûr, envoyez-moi un courriel. Le nouveau numéro de Baron Mag est live, les affaires brassicoles. On a lancé même un journal sur le vin, sur la distillerie. C'est comme ça la vie. Si vous avez des questions, contactez-nous, allez voir Danny, bien sûr, la gang de Le Lièvre. Puis bien sûr, à la prochaine et merci beaucoup.